Ok, donc salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la vidéo de présentation du FNX 45. Donc j'ai revendu le Taurus parce que je trouve, enfin c'était une réplique tout simplement pas de qualité. Alors certes il était puissant mais il y a beaucoup trop de problèmes, c'est vraiment la merde. Du coup il me l'a repris en garantie et j'ai pu m'acheter le FNX 45. FNX 45. Donc c'est un gaz, donc c'est une réplique à gaz blowback. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc on a 424 FPS. Donc 1 joule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on peut mettre 25 billes, moi j'en ai mis 28, enfin j'ai pu en mettre 28 dans le chargeur en forçant un peu, mais bon je vous conseille pas. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Donc voilà la boîte, donc blowback, j'ai une culasse en alliage, donc en métal. Le hop-up il est réglable, on peut mettre un viseur holographique, j'ai un petit rail en dessous, je vais vous montrer ça après. Donc voilà, la boîte elle est comme ceci. Ensuite, là ici on a les avertissements et derrière c'est exactement pareil. Sur les côtés, voilà, on n'a rien de plus. De l'autre côté, voilà. Alors en ouvrant la boîte, ce qu'on a à l'intérieur, on a d'abord une petite doc technique, tout ça qui nous montre qui va venir nous montrer la sécurité, pas tirer dans les yeux, pas laisser ça avec les bébés, tout ça, bon, on s'en fout un peu. Donc, à l'intérieur de la boîte, alors, attendez, je vais faire. Donc, on va faire comme ça. Alors, à l'intérieur de la boîte, ce qu'on a, on va retrouver le FNX 45, un truc qu'on peut mettre sur la crosse pour que ça soit mieux adapté à votre main. Alors, je sais plus exactement le nom de la pièce. Et on retrouve le chargeur. Alors, on va commencer par la réplique. Donc, on va tout sortir à la limite, comme ça, c'est fait. Et vous avez aussi une petite clé Allen. Mais je ne l'ai pas mis dans la boîte tout simplement parce que j'ai déjà utilisé la réplique pendant une partie pour voir ce qu'elle donnait. Donc, le chargeur, comme je vous ai dit, voilà, je vous le présente, bon, je vous le présente un peu comme ça. Là, ici, on a les marquages des vraies balles. Voilà, donc vous pouvez faire rentrer 27, 26 billes. Là, on a le remplissage en gaz, la valve. Ici, la valve de percussion. Ici, on a le ressort, tout simplement. Et on a le talon de chargeur. Donc, ça, donc j'ai plus le nom en tête. Ça, c'est de se mettre à la place de ça. Donc, vous faut appuyer avec une petite clé Allen pour retirer celle-ci. Et vous mettez l'autre, comme ceci, à la place pour vous l'adapter à votre main. Donc voilà, j'en ai fini avec ça. On va parler de la réplique. Alors la réplique, donc comme j'ai dit, elle fait 1 joule maxi. On a un bon kick dessus. Moi qui l'ai déjà essayé en partie, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Voilà, je vous montre un peu je vais vous montrer les marquages. Donc voilà, Made in USA. Voilà, FN ici. Et de l'autre côté, c'est quasiment la même chose. On a FNX 45 écrit en gros. Là, pardon. Et ici, pareil. Alors, c'est un marteau. Donc, on vient armer ici. Ici, on a la sécurité, tout simplement, qui marche avec le marteau armé, tout simplement. Et aussi, la sécurité vient se mettre le marteau non armé. Alors, sur cette réplique, on a un désarmement du chien. Donc le chien, c'est cette partie-là. Bon, il marche pas tellement sur cette réplique. Hein. Si vous regardez plusieurs vidéos, vous pouvez voir que ça ne marche pas tellement bien. La réplique, c'est un double action. Donc ça veut dire qu'on peut... Voilà. Et on peut aussi armer ici. Ou tout simplement armer la culasse. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? On a des très grosses organes de visée. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. On a des points blancs au bout des organes. La détente, elle est très réactive. Je vais faire un test, je vais mettre un peu de gaz dans le chargeur après. Donc, vous savez quoi, on va passer directement... Bon, attendez, je vais vous montrer un peu ici. Là, on a l'arrêtoir de culasse. On va mettre le chargeur.
Donc voilà, on a l'arrêteur de culasse. Donc c'est une réplique ambidestre. Là, on a pour le démontage de la culasse. Ok, donc les gars, j'ai eu un petit problème technique. Donc oui, je vous disais, l'arrêteur de culasse, voilà. Donc la réplique est ambidestre, l'éjection du chargeur est ici. Voilà. Et ici. Comme pour la sécurité et l'arrêteur de culasse. Alors à l'avant, on a un canon externe avec une petite bouche ici. Donc c'est du, je crois que c'est du 14 mm horaire. Si je dis pas des bêtises. Donc voilà, tout simplement à l'intérieur on a le canon interne. Alors le canon interne, je me rappelle plus du diamètre. Donc je vais vous démonter la réplique pour vous montrer à l'intérieur. Non, d'abord je vais vous faire un test de tir. Donc voilà, le chien, on va faire ça. Parce que j'ai du gaz. Oui, j'ai du gaz. Donc voilà. Je vais vous montrer la détente. Elle est très réactive. Donc voilà, tout simplement. Donc maintenant on va passer au démontage. Et donc qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi non, rien de spécial. Si, ici ces deux vis, on peut le démonter, ce petit boîtier. C'est pour mettre un viseur holographique. Donc pour tout simplement mettre un viseur holographique. Ici on a un rail avec un code barre ici. Bon, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est pas très important. Donc voilà, on va passer au démontage. Alors pour le démontage, ce que vous allez faire, c'est que vous allez amener la culasse en arrière, la mettre au niveau du petit rond ici, tac. Vous allez le faire basculer à la verticale et ramener la culasse vers l'avant. Alors l'intérieur, je vais vous montrer. Donc voilà, ici on a le marteau, ici on a le système. Et ici, là on a le système de percussion, et là on a le système de détente, tout simplement. Et là, le système d'arrêteur de culasse. Donc voilà, cette partie-là est en polymère, hein, je veux dire c'est du plastique ou du nylon, je sais pas exactement, mais c'est assez résistant, c'est très bien. Alors ensuite ici, pour pouvoir démonter ce qu'il y a dans la culasse, il faut dévisser la petite bouche à l'avant. On retire le ressort. Voilà, ici. On va venir tirer ça vers l'avant. Et hop. Retirer ça. Ensuite, pour retirer le canon interne du canon externe. Alors attendez, parce que ça ne veut pas focus. Focus. Ok, les gars, donc voilà, j'ai pu faire à peu près le focus vite fait. Donc on peut voir ici qu'on a un petit ressort qui retient le canon interne. Je vais vous montrer ça. Le canon interne du canon externe. Alors, pas trop tirer dessus parce que j'ai pas envie de le casser. Mais voilà, donc pour démonter votre canon interne du canon externe, il faudra enlever ce petit ressort. Ensuite, donc là à l'intérieur on a le canon interne, tout simplement, on a la partie hop-up avec la petite molette qui est assez dure pour régler. Par contre ça je trouve qu'elle est assez dure à régler. Mais bon après c'est qu'un détail. Donc voilà pour le canon. Ensuite là on a la culasse en polymère. Donc ouais là il y avait une étiquette, j'ai voulu l'enlever mais bon ça faisait un peu dégueu. Donc c'est pas grave. Là ici on a le nozzle. Donc voilà, simplement. Le nozzle ici, voilà, après c'est tout le bloc nozzle, tout simplement. Donc voilà, je vais vous faire le petit remontage. Alors, on remet notre canon ici. Bien reboucher ça là. Alors si j'arrive, ouais c'est bon. Alors je tiens à dire que j'ai fait qu'une seule partie pour l'instant, la réplique j'étais assez satisfait de la réplique. Donc voilà, tout simplement j'ai été assez satisfait. Ah oui, là pour le ressort, faut d'abord le mettre ici. Et ensuite l'enfoncer dans le canon, tout simplement. Voilà, ensuite pour remettre la culasse, c'est très simple. On reprend notre partie basse. On remet ça à l'intérieur. Alors, pourquoi ça bloque? Voilà, vous amenez en arrière, vous ramenez au niveau d'ici.
Et voilà, vous pouvez maintenant tirer. Là. La culasse est assez facile à faire revenir. Avec 2 doigts je l'amène, alors qu'avec le Taurus, il fallait vraiment que j'y aille avec 2 mains. Donc voilà. D'ailleurs le Taurus je l'ai revendu parce qu'il avait que des problèmes. C'était vraiment la merde. En fait j'avais plus de... Mon arrêteur de culasse il se mettait plus. Il se mettait en place quand il voulait. Je dégazais. Et au final il m'a dit qu'il est tellement puissant que la culasse elle se déforme. Et que c'est... Enfin voilà, je vous conseille vraiment pas cette réplique. Le Taurus PT24-7. Le FNX 45 pour l'instant je l'ai essayé pour que pendant une seule partie. Donc il est pour l'instant très bien. À voir au long terme. Donc voilà les gars, c'était la petite review du FNX 45. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.